Qui d'entre vous n'a jamais passé un entretien? Et en plus, un entretien d'embauche. Oui, si vous êtes les auto-entrepreneurs ou vous avez travaillé chez votre père, chez votre maman, depuis toujours dans une entreprise familiale, peut-être pas. Cependant, il y a souvent des situations où on doit répondre aux questions qui sont inconfortables. Pendant un entretien embauche, ça nous arrive qu'on est testé en fonction de nos réponses dans les questions pièges, aux questions pièges. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 exemples de questions inconfortables et les solutions, comment s'y confronter. Je m'appelle Maria, je facilite le cours de la négociation. Si vous voulez apprendre des tactiques, tricks, copy-paste, restez avec moi. Je vous présente cours de la négociation. Première phrase. Première question. Quelles sont vos faiblesses? Si quelqu'un nous pose la question, quels sont mes points peu favorables? Si quelqu'un me demande comment vous vivez avec les manquements, les traits de caractère qui ne sont pas trop audacieuses, favorables, comment répondre? Donc, peut-être vous imaginez qu'un idéal, ça serait de dire, ah oui, moi je n'ai pas de faiblesse en fait. Moi, tout va bien avec moi. Moi, j'ai déjà tout appris. Je suis un idéal et je suis Superman, Superwoman, Catwoman, comme vous voulez. Ben non, vous n'êtes pas Catwoman, désolé. Comment répondre à la question et qui nous pousse à dévoiler les secrets de notre âme. En fait, imaginez une reformulation. Imaginez que vous pouvez, qu'il y a quelque chose qui va pas parce que nous sommes les êtres humains. Donc, tout le monde a des points forts et points moins forts, si vous voulez bien. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, il y a des traits de caractère de personnel. Même chaque trait de caractère, c'est un trait qui peut être vu de côté positif, côté négatif. S'il y a quelque chose qui déborde, qui est en trop, ça devient insupportable. On est d'accord. Donc, reformulez dans votre tête. Imaginez que vous avez peur de parler devant la caméra. Vous avez peur de parler en public. Vous êtes plutôt intimidé quand il s'agit de s'exprimer. Vous rougissez tout de suite. Il y a la salive qui coince, la gorge qui sèche. Je vais prendre un peu d'eau. Reformulez votre point faible. Si c'est prendre les paroles en public devant plusieurs personnes, vous pouvez toujours dire que je me suis rendu compte que ça me stresse. D'être vu, c'est pas super confortable pour moi. Donc, je me suis inscrite dans un club de théâtre qui est dans mon quartier. Et dans cette maison d'association, on fait des impros théâtrales. Et chacun passe et on s'amuse, on fait une sorte d'apprendre en groupe, tout le monde est stimulé et secoué un peu, mais c'est ludique, ça reste entre nous les amis, et ça me permet de sortir un peu de ma zone de confort. Quels sont les avantages de répondre comme ça? Premièrement, vous dites, OK, je ne suis pas parfait et j'en suis conscient. Donc, vous avouez de dire que j'ai des manquements et j'y travaille. Donc, c'est ça que futurs employeurs cherchent. Ils cherchent à entendre que vous faites quelque chose avec. Donc, vous mettez pas sous le tapis,
Vous dites pas je m'en fous, vous êtes pas arrogant, vous dites pas que les autres doivent s'habituer à vous. Vous dites OK, je fais mon max pour changer, pour avoir plusieurs options dans mon portefeuille, dans mon portfolio de choix, de solutions, des optiques. Et oui, je teste qu'est-ce que ça fait, faire de théâtre, parler devant le public. Est-ce que ça peut m'apporter quelque chose dans ma vie professionnelle? Quand il y a la question, deuxième question, c'est quand vous êtes disponible pour prendre notre poste. À partir de quel jour, quel moment, quel est le préavis de votre emploi actuel? Comment vous pouvez être, quand vous pouvez être disponible? En fait, ça, c'est une question piège. Vous ne pouvez pas répondre tout de suite. J'ai vraiment besoin d'un emploi. Avec une intonation, avec une mimique, avec body language qui va, oh, entraînez-moi, prenez-moi. Non, vous ne pouvez pas répondre comme ça. Okay? Donc, ce que vous pouvez répondre, cependant, c'est ce poste m'intéresse vraiment. J'y vois que ça peut combler mon intérêt par rapport à ce domaine X, Y, Z. Et en plus, ça me donne opportunité d'apprentissage X, Y, Z. Donc, reformulez un peu et dites que oui, si vous êtes intéressé et disponible parce que c'est un préavis de 3 mois et vous dites 3 mois, c'est pendant éviter de dire j'ai vraiment besoin d'un emploi parce que je suis au chômage et tout. Ok? Donc, dites plutôt avec point de vue de votre recruteur. Lui, il cherche quelqu'un qui est motivé et qui sera engagé. Ok? Donc, il cherche quelqu'un qui veut venir bientôt parce que il peut s'arranger avec un accord mutuel, en amiable avec son employeur actuel. Il est peut-être en congé, il a des jours de congé qu'il peut raccourcir. Donc, il y a toujours une marge de manœuvre tactique et administrative. Maintenant, de point de vue vraiment stratégique, répondre que vous avez intérêt pour ce poste parce que ça vous semble en ligne avec ce que vous avez déjà étudié, ce que vous avez appris ailleurs, ce que vous savez que vous êtes bon dedans, et opportunité parce que cela et d'autres arguments. Donc, cherchez à pas justifier, mais argumenter, donner de tangible. Pourquoi? C'est à partir de maintenant que vous êtes prêt à prendre ce poste-là. Pour vous donner un exemple ici, j'avais une situation dans ma carrière que j'étais en parcours au même moment dans les deux sociétés différentes et je faisais en plus ma propre boîte. Et actuellement, j'étais propriétaire de ma propre boîte déjà micro-entreprise, mais je voulais être embauchée en CDI. Donc, je n'étais embauchée ailleurs. J'étais disponible de suite, mais finalement, je voulais savoir comment ça va se dérouler et développer la situation avec les deux sociétés potentielles. Et ce qui s'est passé, je suis allée dans une des sociétés. J'ai appris quelles sont les étapes, combien de personnes veulent me voir, combien d'entretiens je vais avoir, est-ce qu'il y aura des tests. Donc, je suis l'agenda, je suis que je suis la dernière dans la file parce qu'ils ont déjà testé 3 autres candidats. Donc, c'est là ils vont prendre la décision parce qu'il faudra commencer le 1er juin, par exemple. Donc, j'ai appris le timeline, les agendas de la société. Je suis allée dans une deuxième société
Et en fait, j'ai appris que non, il n'y a pas d'agenda, ça c'est le rendez-vous et il faudra qu'on se voit aujourd'hui. Après, on va vous faire une appel téléphonique pour confirmer ou refuser. Donc, pour moi, ces deux-là ont été très clairs et c'était pas la même façon de gérer des réponses en mail quand vous êtes disponible. Parce que pour le prochain rendez-vous là, je sais que je peux donner beaucoup moins de temps que je suis disponible parce que mon entretien dans la société 2, c'est fini. Donc, vous voyez, je n'avais pas de contraintes avec l'emploi actuel parce que j'étais à mon compte. Mais ici, ça c'est fini parce que j'ai déjà passé un entretien, donc j'étais disponible. Donc, j'étais motivée pour passer à l'action. Piège numéro 3. Si quelqu'un vous pose la question, comment vous avez travaillé en équipe et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre précédent manager? Bon, si vous voulez changer le job, c'est très probable qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec un manager, avec un collègue, avec l'équipe, avec gestion d'équipe, bref, les humains. C'est 90% des cas, on change le job, pas uniquement pour l'argent. On change parce que les humains nous gonflent, disons. Si je dis comme ça, je ne serai pas embauchée dans un nouvel endroit. Vous ne pouvez pas vous plaindre qu'il y avait des choses qui n'allaient pas ailleurs et espérer qu'ils vont vous embaucher ici. Reformuler à nouveau. Donc, ok, il y avait une dispute, il y avait un conflit. Dans une de mes vidéos précédentes, je dis que oui, il y avait un désaccord avec mon esthéticienne. Elle était en retard, moi j'étais pressée, donc on s'est pas aligné au niveau du timing et on s'est séparés. Ça arrive, ok? Donc, s'il y a une situation, vous pouvez être factuel, vous pouvez dire comme moi, j'essaie de vous illustrer comment moi je m'exprime et prendre ça comme un exemple. Après, ce que vous pouvez dire aussi, que vous étiez en face de managers, de plusieurs managers, vous avez pris un style de leadership, de gestion différent. Vous avez eu des exemples et des possibilités de vous tester comment vous réagissez en face d'un extraverti, en face d'un introverti, et en face de quelqu'un différent que vous. Et ça vous a donné des leçons de la vie parce que on n'est pas seul au monde, on n'est pas seul au univers. Donc dites que vous avez appris des stratégies différentes avec des gens différents. J'espère que cette courte vidéo était utile. Évitez ces 3 pièges. Souvenez-vous, reformulez, parlez de positif, donnez des exemples factuels. Et aussi, de temps en temps, arrêtez de parler, simplement. Gardez la silence. Dans une de mes prochaines vidéos, vous allez voir comment être encore plus efficace dans l'expression, parce qu'on aura une invitée et une experte dans la programmation neurolinguistique. Suivez-moi, cliquez un bouton like et à la prochaine!